Mes potos amoureux des ducks, aujourd'hui on est vraiment parti pour un gros morceau, pour un tour du monde. Je ne parle pas de celui réalisé en montgolfière en 80 jours, même si ça a été aussi adapté en histoire, mais celui fait par voie maritime par Magellan et cette magnifique adaptation de Donald par-delà les confins du monde. L'histoire est tellement longue, c'est une odyssée, hein, je le répète, qu'on va faire ça en 2 vidéos parce que sinon ça va être trop long. En tout cas, ça va être très bon. Allez, c'est parti pour l'histoire. Espagne, 1519. Le contexte historique est déjà placé. Le pays vit son siècle d'or. On retrouve Donaldo, qui est pourchassé bien sûr par ses créanciers. Ça, c'est une chose qui ne change pas, quelle que soit l'époque ou le lieu. Moqué par Gontran, qui l'appelle le marin fugitif, le navigateur fugitif. Il est heureusement sauvé dans sa fuite par Juan de Rapetos, qui est le papy Raptou de cet univers. Et par le plus grand des hasards, ce dernier lui dit qu'ils vont faire un voyage aux Amériques et que peut-être ça pourrait le tenter, vu qu'il paraît pas en odeur de sainteté en Espagne. Donald, il a peur. Il a peur, mais il souhaite accomplir quelque chose de grand. C'est un romantique. C'est quelqu'un qui sait manier les mots d'ailleurs, mais qui n'est pas très bon marin. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, vu qu'il porte toujours une vareuse, mais bon. Un rêveur, si l'on peut dire. Et du coup, il décide de suivre nos chers Rapetos et de découvrir qui est leur capitaine, Magellan, qui a donc les traits de Picsou dans cette histoire et qui est d'ailleurs incroyable. Mais bon, donc ça, on y reviendra surtout dans la partie analyse. Et ce dernier, il sonde l'âme de Donald directement et il se dit que peut-être que ce canard a une place dans son équipage. Les voilà donc partis, 5 caravelles, pour réaliser l'exploit de faire le tour du monde. Très rapidement, la connaissance maritime de Magellan est démontrée à l'équipage parce que donc face à un énorme maelstrom, il parvient en tirant les bonnes voiles et en donnant des ordres peut-être qui paraissent contradictoires à l'équipage à se sortir de là. Donald, il a tout de suite une certaine admiration envers le capitaine malgré son très mauvais caractère, le fait qu'il soit un petit peu bourru. Surtout, il voulait quand même remercier les Rapetos pour l'avoir permis d'embarquer sur ce trajet et en tentant de les rejoindre en passant sur le bateau, il voit que ces derniers ils vont essayer d'attiser une mutinerie pour prendre le contrôle des navires et s'arrêter aux Amériques et faire richesse là-bas et ne pas faire le tour du monde parce que c'est plus facile de ramasser l'or à l'époque, tout le monde le fait. Et c'est d'ailleurs une vérité. Sauf que ça n'est pas le désir de Magellan. En plus de cela, alors qu'il a été embarqué d'abord comme simple mousse, c'est-à-dire juste pour nettoyer le pont, Barbossa, qui dans cette histoire a les traits de Donald Duck, donc le scientifique un peu de l'univers Ducktown, se rend compte que pour tenir le carnet de bord, Donald sera peut-être plus à même de le faire vu qu'il sait écrire, avec plus de poésie que lui. Donc c'est son nouveau rôle, d'être le scribouillard un petit peu de cette histoire. D'ailleurs Magellan va un peu se foutre de sa gueule à plusieurs moments là-dessus. Mais tout de même, Donald il va prendre cette tâche à cœur et va le faire durant tout le voyage. Si l'arrivée aux Amériques se fait plutôt sans souci, même si les Rapetos ont d'ailleurs détruit une caravelle juste pour montrer que peut-être que les projets de Magellan sont un petit peu fous, hein, ils l'ont fait à dessein. Tout le monde festoie une fois qu'ils ont atteint le nouveau monde, sauf Magellan qui lui se retire un petit peu. Donald aussi préfère s'isoler parce que malgré tout il continue à avoir peur, à regretter en fait sa vie en Espagne et va avec une discussion avec Magellan, ou Picsou hein, si vous préférez, il va être transporté par le rêve de Magellan qui a d'ailleurs lui aussi une peur, tout comme Donald, c'est de ne jamais rien accomplir et c'est ça qui le pousse à toujours vouloir aller plus loin, à prouver que la Terre est ronde et à braver des risques si jamais elle ne l'est pas. Cette motivation va être transmise à Donald, ce qui va le transporter, lui donner un idéal, un but à accomplir. Les navires repartent. Maintenant qu'ils ont dépassé le nouveau monde, une mutinerie éclate, bien évidemment. Magellan est emprisonné. Donald a eu le temps de mettre au courant Barbossa et les neveux qui sont aussi là, Filipe, Riri Enrique, ils ont tous des noms espagnols, c'est assez marrant. Donc ces derniers vont mettre un plan en fait pour libérer Magellan. Ils vont encercler le bateau des Rapetos pour le faire de manière incognito. Magellan décide de faire un discours qui est d'ailleurs assez éloquent parce qu'il explique que certes ces matelots sont des imbéciles parce qu'ils ont pris le risque d'embarquer avec lui. Certes, c'est des couards parce qu'ils ont peur, ils ont accepté la mutinerie, mais en aucun cas ce sont des pleutres. Parce qu'il a besoin d'eux pour accomplir son rêve, et qu'il y a des risques, et qu'ils ont quand même accepté de prendre ces risques.
Donc il faut qu'ils dépassent leur peur à ses côtés pour qu'ils parviennent au succès. Il a besoin d'eux. C'est quand même un discours qui fonctionne, qui touche l'équipage et qui donc, même si les neveux n'auraient peut-être pas agi avec Barbarossa pour capturer les Rapetos, peut-être que Magellan aurait réussi à récupérer le contrôle sur son équipage. Suite à cela, il dépasse les Amériques via d'ailleurs un passage assez difficile à trouver pour les navigateurs et qui en plus est de toute beauté parce que le bateau traverse littéralement des colonnes de feu comme si c'était un purgatoire qu'il traversait. Et là tout l'équipage fléchit, évidemment ils ont plus peur que jamais, sauf Magellan qui coûte que coûte ne cède aucun terrain à la nature, à tout ce qui peut passer autour de lui. Il est tourné vers son objectif de manière héroïque. Même si ses ordres font peur à l'équipage, littéralement, ces derniers le suivent parce qu'ils voient que ce mec-là, il est prêt à tout pour accomplir son rêve. Ils dépassent cette zone et ils arrivent enfin sur ce nouvel océan qui pour l'instant n'a pas de nom. Et là, la situation devient plus compliquée parce que les semaines passent, les mois passent et ils ne parviennent pas à rejoindre l'autre bout de la Terre. Là, tout le monde se dit, c'est perdu, on n'aura jamais assez de nourriture. En plus, Magellan a encore une fois prouvé sa bravoure et sa maîtrise en utilisant une ancre qu'il va amarrer à un récif justement pour le contourner. Il va sauver un matelot de la noyade, bref, il fait le café littéralement dans cette histoire. Sauf que contre la fin, il est très difficile de lutter, surtout que les Rapetos font une deuxième mutinerie, ce qui est peut-être un peu beaucoup, mais ça on en reparlera dans l'analyse. Cette fois-ci, c'est au tour de Donald de s'illustrer, parce qu'il y a encore un tourbillon, c'est le deuxième aussi. Et là, pour se tirer du tourbillon, en fait, il va harponner le navire des Rapetos pour être tracté, et du coup, pour d'ailleurs les aborder ensuite grâce à la vitesse prise par les flots du tourbillon. Bagarre très bien gérée d'ailleurs par nos canards qui détruisent les Rapetos. Et cette fois-ci, ils ont leur compte pour de bon. Magellan constate l'évolution de Donald et maintenant c'est un canard aussi brave que lui, donc transformation du personnage. Lors d'une jolie discussion d'ailleurs nocturne sur les flots très calmes, ils constatent tous les deux qu'ils ont maintenant l'esprit apaisé, c'est-à-dire Magellan a dépassé l'Amérique, il va toucher au but. Après cela, il ne désire qu'une chose, c'est s'établir dans un endroit fixe et prospérer. Donald maintenant a la conviction qu'il peut accomplir des choses. Son caractère a changé encore une fois au contact de Magellan grâce à lui. Donc ils décident tous les deux, maintenant qu'ils ont cette tranquillité dans le cœur, de nommer cette étendue d'eau l'océan Pacifique. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas beau? Magnifique. Et on va dire que c'était quand même le climax de cette aventure parce qu'après cela, ils parviennent aux Philippines, qui est donc la preuve qu'ils ont fait le tour du monde. Et il leur reste juste à allonger, juste parce que c'est quand même assez long, à longer l'Inde et ensuite l'Afrique pour retourner en Espagne. Chose qu'ils parviennent à faire. Et lorsqu'ils touchent terre, le roi est bien sûr là pour accueillir le valeureux marin, que d'ailleurs tous ont oublié parce qu'ils sont partis pendant des années. Mais Magellan n'est pas là. Il préfère faire croire à sa mort. Et en fait, il a pris une retraite bien méritée aux Indes où il va pouvoir faire du négoce avec les sultans, ça reste quand même notre Picsou, hein, faut pas déconner. Et donc Donald fait le récit de ce voyage au roi, et il constate, d'ailleurs, et Gontran se voit un peu de lui au début, qu'ils ont un jour de décalage avec le calendrier chrétien. Alors là, tout le monde est estomaqué, et pourtant ils refont les comptes, ils ne se sont pas trompés. Et c'est notre cher Barbarossa ou Donald Dan qui nous donne l'explication, parce qu'en fait, en suivant la course du soleil, à chaque fois les jours étaient un petit peu plus longs pour l'équipage, et à force, ça a donné carrément un jour d'avance. On trouve aussi le décalage horaire. Enfin, ils constatent l'existence du décalage horaire. Et l'histoire se termine comme ça, quand ils disent « Ce Magellan, il a décidément réalisé des choses impossibles, il a littéralement ajouté un nouveau jour. » Fin d'histoire.